vous ne préférez pas interroger? On a voulu créer un village éphémère où se regroupent les gens. L'idée étant principalement que les citoyens discutent entre eux, donc qu'il y ait une démarche citoyenne de créer ou d'imaginer des alternatives pour cette période qu'on appelle la transition, c'est-à-dire une période où notre société du consumérisme va prendre fin, et à un moment on le sait tous. Donc quelles sont les solutions? Qu'est-ce que les citoyens peuvent aujourd'hui apporter? Comment sortir du cycle de la consommation? Exactement. À tout prix. Alors comment on fait? Comment on fait? Eh bien, je t'invite à aller voir les acteurs ici, ceux qui sont là, et puis se renseigner, trouver des idées. Donc évidemment, il y a tout ce qui est impact sur la nature, donc par le traitement des déchets, réduire ses poubelles, etc. Alors, évidemment, on fait le tri des déchets, c'est-à-dire on a la poubelle qui ira au compost, qui a uniquement des déchets verts. On a la poubelle du recyclable et la poubelle noire, qu'on appelle noire, c'est-à-dire qui n'est pas recyclable. Il y a tout ce qui est mode de consommation, choisir ses consommations, choisir de consommer quand c'est la saison et pas absolument des choses qui sont importées à ce moment-là. Choisir de consommer plutôt local, pas des choses qui viennent à des milliers de kilomètres quand le porte-monnaie le permet et que c'est adapté. Exiger des choses des commerçants aussi. C'est lié au développement durable. Évidemment. Tout ça c'est le développement durable. Le développement durable, ça englobe en fait énormément de choses, qui est de devenir plus responsable. En fait, je pense que le mot c'est il est temps de grandir. On a un peu fait les enfants gâtés, l'humanité a un peu fait les enfants gâtés ce dernier siècle. On a pris, exigé, pris, et maintenant il va être temps de grandir et d'être raisonnable un petit peu. On récupère beaucoup? On récupère beaucoup. Aujourd'hui, pas assez. On peut réutiliser, et en plus, ici en Polynésie, c'est un secteur économique qui devrait être développé. On participe à ce qu'on appelle la disco soupe. La disco soupe, l'objectif c'est de récupérer des produits qui sont invendables, et avec, en métropole, ils font une soupe. Nous, on a fait la même chose, mais avec, on va faire des salades sucrées et salées. Donc, les élèves ont participé de deux manières. Ils vont préparer les salades, et avec moi, qui suis professeur d'entretien, on a réalisé de manière écologique et biologique des produits vaisselle. Avec du vinaigre, des huiles essentielles, du bicarbonate de soude et du savon noir. Tout ce qui va être, par exemple, tout ce qui est déchets de tissu peut être utilisé en fabrication de panneaux isolants ou des choses comme ça. Donc utiliser les déchets, c'est l'économie circulaire en fait, utiliser les déchets d'une industrie par exemple pour créer une autre activité économique au lieu de tout simplement jeter et traiter. Voilà. Donc c'est le développement durable au quotidien et pratique. C'est ça. Ici, aujourd'hui, c'est ça. Je suis monoeil designer. Je fais des compositions de monoeil de luxe, éthiques, parce que je participe à l'économie solidaire car je fais fabriquer mes packaging en pandanus, donc 100% biodégradables, par les petits pensionnaires de l'association Limahele, les petits handicapés. Comme quoi le luxe éthique, c'est fantastique. Donc toi tu parfumes pas, tu utilises le monoeil? Je ne parfume pas le monoeil parce que le monoeil c'est très fun. Si on utilise les mêmes armes que la communication et le marketing de luxe, c'est apprécié par tout le monde et ça marche très très fort. Alors c'est quoi comme parfum que tu as? Tu peux nous montrer des flacons? Élixeur de monoeil, mon nouveau monoeil pour homme, élixeur. Donc aux notes boisées, santal, épices. Et j'ai le féminin, le premier, celui qui m'a fait connaître, Nectar de monoeil. C'est une composition de 5 monoeils. Monoeil noble, au miel, ananas de Montréal, gingembre, pamplemousse, mangue et réa. Donc c'est plus qu'un monoeil, c'est un parfum et un cosmétique ethnique. Et tu arrives à vivre de ça? Très bien. Ma société a moins de 6 mois, j'ai participé au Monoeil Hele et j'ai eu des contacts à l'international, en Russie, au Brésil, au Japon, en Amérique et en Australie. Donc quand on travaille nos produits locaux de façon professionnelle, ça marche. Ah tu manges toi? C'est bien, c'est bon.
C'est papé. Et l'ananas, là, un peu. Explique un petit peu les deux trucs là. L'eau parfumée à l'ananas, donc aussi parfumée à la menthe, au citron. Donc c'est un moyen de se rafraîchir, de boire autre chose que du soda, consommer, etc. Et puis une gaufre à la farine de houblon, donc moyen de consommer plus local.